Bonjour les Dilous, c'est Packboy pour des reviews vidéo vite fait, hein, bien entendu. C'est des petits mini, ces mangas méconnus qui sont en fait mes achats du mois, qui seront étalés par titre, un petit peu comme ce qui avait été prévu le mois dernier. Comme moi, ça me fera une petite dizaine de vidéos que je pourrai uploader sur la chaîne. Et vous, ça vous fera une petite critique manga, pardon, pas cinéma, sur les derniers tomes que j'ai achetés. Et j'en ai acheté beaucoup, j'ai acheté plus d'une vingtaine de tomes ce mois-ci. Donc, vous aurez des vrais avis. Et cette fois-ci, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les lire avant de pouvoir vous en parler. Avant, j'avais que 3-4 titres sur la vingtaine de titres que j'avais lus parce que je venais de les acheter. Là, maintenant, je vais en profiter, étant donné qu'ils seront un petit peu plus dispatchés sur le mois, pour les lire avant de vous en parler. Et je voulais commencer cette première vidéo par donc les 4 chevaliers de l'Apocalypse, ou The Fortnite of Apocalypse, puisque Pika a décidé de sortir la suite de Seven Deadly Sins. Donc, en même temps, c'était prévu, vu le succès de Seven Deadly Sins. Voilà, c'était carrément prévu. Et justement, donc on a la suite logique. On a Par contre, ils n'ont pas traduit le titre. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que même dans le manga, on dit The Fortnite of Apocalypse au lieu des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Bon, pourquoi pas, c'est un choix de traduction qui serait logique. Par contre, donc, le succès de la série va être très très difficile. Primo, parce que même si les couvertures respectent un petit peu la logique des Seven Deadly Sins, ces 2 premiers tomes ne vont pas directement déjà faire du fanservice. En fait, ce que veut faire l'auteur avec ce manga-là, c'est tout simplement offrir une nouvelle porte d'entrée pour ceux qui n'ont pas lu Seven Deadly Sins, pour qu'il soit compréhensible sans qu'on ait vu la série auparavant. C'est pas comme Dragon Ball Super où on va pas très bien comprendre tous les personnages. Là, on a vraiment l'impression de suivre une nouvelle histoire et qui peut être intéressant. D'ailleurs, les 4 chevaliers de l'Apocalypse, et c'est ça qui me plaît, et c'est ça qui justement devrait plaire à ceux qui ont été déçus par la fin de Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins, le défaut, c'est que petit à petit, les méchants devenaient de plus en plus forts, et les pouvoirs donc de plus en plus absurdes, et ça pouvait choquer. Moi, ça m'a pas choqué, mais derrière, en fait, ça pouvait provoquer des incohérences, et on sentait que l'auteur n'avait pas prévu d'aller aussi loin, ce qui fait qu'il ne maîtrisait plus les échelles de puissance et les tours de passe-passe pour permettre de solutionner l'histoire. Et ça pouvait gêner, et je comprends aisément les critiques des derniers tomes. Avec ce nouveau manga, et donc des personnages qui vont de nouveau, en plus, ne pas être des monstres de surpuissance, mais plus comme du Neketsu normal, être des petits jeunes qui vont petit à petit apprendre, même si le héros apprend très très vite et devient très très vite fort déjà dès ses premiers tomes avec certaines choses qu'on apprend sur le personnage principal dès les premiers tomes. J'évite de spoiler, comme vous pouvez le constater, mais il y a déjà quand même des augmentations de puissance qui vont très très vite dans ce manga. Mais d'ailleurs, ça redonne un petit côté Dragon Ball que avait Seven Deadly Sins au début et qui à la fin a été devenu plus un petit côté Dragon Ball Z. Mais on a de nouveau ce petit côté aventure, ce petit côté enfantin qui était plaisant et qui permettait de pas surréagir par rapport à ces 2S Machina qui venaient un petit peu sur le coup. Même si, sur ces 2 premiers tomes, justement, alors que les personnages ne sont pas des monstres de puissance, il y a quand même des 2S Machina, des personnages qui sont vraiment très très faibles et qui me rappellent même Yamcha et que je me demande s'ils vont véritablement servir à autre chose que d'être un sort de speedwagon, c'est-à-dire juste narrer tout ce qui se passe pour expliquer aux spectateurs ce qui se passe. Mais voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont un petit peu gênants qu'on n'avait pas dans Seven Deadly Sins, parce que dans Seven Deadly Sins, on suivait Melodias qui était déjà un monstre de puissance. Là, on suit des gens qui apprennent petit à petit et des autres et qui grandissent avec nous.
D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les personnages principaux sont des jeunes enfants. J'ai l'impression que cette série s'adresse plus aux plus jeunes, à contrario de Seven Deadly Sins qui s'intéressait plutôt à l'adolescence, j'ai envie de dire, et au passage de l'âge adulte. Là, c'est vraiment plutôt les enfants qui deviennent des adolescents un petit peu. Donc, c'est pas la même tranche d'âge, je pense, qu'il y a dans cette œuvre-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on retrouve plus ce côté Dragon Ball, avec un petit peu plus d'humour que avait perdu Seven Deadly Sins à la fin. Par contre, dans les petits défauts que je pourrais reprocher, je trouvais qu'à la fin de Seven Deadly Sins, l'auteur maîtrisait encore plus son dessin à la Akira Toyama, avec des doubles pages ou des pages avec une seule case qui était vraiment magnifique et très très énergique, et moins bordélique, un petit peu. Et là, j'ai l'impression qu'on est retourné un petit peu en arrière. Au niveau des graphismes, au niveau du dessin, je trouve ça moins énergique, moins percutant qu'au départ. C'est moins aéré sur certaines scènes de fight. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que derrière, en plus, ça se veut pour les enfants. Or, en fait, les premières scènes avec le grand-père, enfin, et la raison d'être du voyage, justement, de notre héros, est assez sombre dans un sens. Même si c'est assez minimisé par la mise en scène, il y a quand même des passages qui sont un petit peu durs pour les enfants, j'ai envie de dire. Donc pour l'instant, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il se tâte du... Et en fait, il se laisse une porte de sortie, j'ai envie de dire, pour améliorer ou changer le ton selon les retours. Et je pense que de toute façon, il y aura aussi l'arrivée des anciens personnages des autres séries. Et donc à voir si ça va être bien, si justement ça va très vite redevenir un Seven Deadly Sins à force de montée de puissance qui pourrait devenir de nouveau absurde. La seule chose qu'il devrait ne pas faire, c'est de ne pas aller plus loin que ce qu'il avait prévu au départ. Seven Deadly Sins, c'est ça. C'est un petit peu comme toutes les séries Neketsu, ça a du succès. Ils font durer ça à plus de 40 tomes. Et donc, en fait, l'auteur, ça se voit qu'il n'avait pas prévu d'aller aussi loin. Et comme le Neketsu, c'est toujours, il y a un nouvel ennemi qui est plus fort que l'ancien et compagnie, bah, à force de level up des ennemis, on en devient à un côté absurde. Mais j'espère que, justement, cette absurdité qui était teasée dans la fin de Seven Deadly Sins trouvera enfin une certaine cohérence, peut-être, avec les 4 Chevaliers de l'Apocalypse, et qui, j'espère, sera bien amené. Même si, bon, bah, les 2 premiers tomes sont plaisants. C'est une bonne lecture, mais c'est pas sans exemple de défaut. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et moi je vous dis à la prochaine.